Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans ma chambre parce qu'aujourd'hui c'est plus facile pour moi de filmer ici et puis bah ça change un petit peu. Donc je vous retrouve pour mes produits terminés du mois de mai. Donc je filme aujourd'hui parce que je me suis dit si j'attends encore de trouver un moment plus propice, je vais filmer dans 10 000 ans donc ça sert à rien. Ce mois-ci j'ai pas... Ouais, j'ai pas énormément de produits beauté, bon si un petit peu, hein. Donc bon, on va commencer tout de suite. Donc déjà j'ai terminé ce gel douche de chez Yves Rocher Bio. Ça fait un moment que je l'avais acheté. Donc il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Donc la compo est pas trop... Enfin, la compo est pas mal, seulement voilà, il y a de l'ammonium lauryl sulfate qui est en 3e position. Avant ça il y a de l'eau et de l'aloe vera. Mais bon, il y a pas mal de gel douche bio qui ont de l'ammonium lauryl sulfate, donc bon, franchement, c'est pas un des pires qui existent. Il y a notamment un gel douche de cette marque-là, bio, que j'avais bien aimé, mais celui-ci, donc c'est crème de douche nourrissante au beurre de karité, donc c'est une crème de douche. Et effectivement, comme son nom l'indique, il mousse très peu. Je vais pas dire qu'il mousse pas, mais voilà. Et donc moi effectivement j'aime bien quand ça mousse déjà, mais en plus de ça, bah justement comme c'est une crème de douche, on s'attend à ce que ce soit un peu nourrissant et l'effet n'est pas là, non, ça n'est ni hydratant ni nourrissant. L'odeur est vraiment très agréable. Je peux pas vraiment vous dire ce que ça sent, mais c'est une odeur très sympa, très douce, mais justement aussi peut-être un petit peu trop douce à mon goût. J'aurais préféré quelque chose qu'on sente un peu plus. Voilà, c'est un petit peu trop neutre. Donc je vous montre bien, voilà, celui-là, franchement, non, il vaut pas le coup d'être essayé. Donc celui-là, je le rachèterai pas, c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé un shampoing Desert Essence à la framboise. Alors la composition de ces shampoings sont vraiment tip top. Franchement, si vous voulez en acheter, allez-y. Ils sont vraiment super. J'ai utilisé donc celui à la framboise et j'ai aussi utilisé celui au citron qui est pour cheveux gras. Lui c'est plus voilà, rehausseur de brillance, donc c'est plus pour faire briller les cheveux. Il sent très bon la framboise. Il lave très bien les cheveux, il ne dessèche pas la fibre capillaire. Vraiment là-dessus aucun souci. Maintenant c'est vrai que j'ai eu un peu mal à terminer parce que mon cuir chevelu est assez capricieux. Et si je donne pas quelque chose vraiment pour les cheveux gras par exemple, bah non ça lui va pas. Donc du coup voilà, je l'ai terminé, mais non je ne le rachèterai pas. J'ai terminé d'ailleurs sur les longueurs, plutôt quand je faisais des masques capillaires. Je me faisais un shampoing vraiment pour le cuir chevelu, adapté à mon cuir chevelu. Et j'utilisais celui-là pour les longueurs. Mais voilà, moi personnellement je le rachèterai pas. Maintenant si vous avez les cheveux plutôt normaux, voilà. Franchement, rien que pour son odeur, il est top et la compo aussi. Donc je précise, je l'ai acheté sur iHerb. Maintenant, les frais de port de iHerb ont augmenté, mais d'une manière considérable. Donc personnellement, voilà, je rachèterai pas pour l'instant sur iHerb. Mais voilà, il est disponible sur iHerb et normalement sur Vitacost si ça vous intéresse. J'ai terminé 2 crèmes que là... Oula, c'est bon. J'ai terminé 2 crèmes de la marque Silaos. Alors cette marque en fait je l'avais présentée dans un haul, c'est parce que j'ai gagné un concours. Et donc dans le concours il y avait ces 2 crèmes pour le visage, un soin contour des yeux que je n'ai pas encore testé et aussi une mousse nettoyante visage que je n'ai pas encore testé. Et donc là c'est 2 petites crèmes pour le visage. Donc il y a la crème éveil protectrice en soin du jour et la crème régénérante intense en soin de nuit. Donc c'est en petit format de 15 ml. C'est des flacons pompe, voilà, ils sont très pratiques. De mémoire, on peut quand même assez bien doser le produit. Franchement, c'est des petites crèmes que je trouve très bien. Donc la marque Silaos, si vous n'avez pas vu mon haul, c'est une marque bio qui ont vraiment des compos très clean. C'est une marque qui vient de l'île de la Réunion et qui utilise leur propre eau thermale et des actifs de plantes qui viennent essentiellement de l'île de la Réunion. Donc je trouvais ça très sympa. Ces crèmes sont vraiment très bien. Moi j'ai la peau... En fait là en ce moment je sais pas trop quel est mon type de peau, donc c'est un petit peu compliqué. Mais en tout cas elle manque cruellement d'hydratation, ça c'est sûr et certain. Maintenant est-ce qu'elle est normale ou mixte? Je sais plus.
Mais en tout cas, voilà, c'est des petites crèmes qui hydratent très bien, je trouve. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est que la crème de nuit est beaucoup plus légère que la crème de jour. Je sais pas, je trouve que la crème de jour est beaucoup plus épaisse, alors que, je sais pas, j'aurais préféré l'inverse. Mais en tout cas, elle fait pas briller, je trouve. Peut-être que si vous avez la peau grasse, vraiment, ça vous conviendra pas. En tout cas, j'ai trouvé que ces petites crèmes étaient très efficaces. Les deux seuls bémols, si je peux dire, c'est que l'odeur, elle est pas transcendante. En fait, j'ai un peu l'impression, enfin c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression que ça sent vaguement le savon de Marseille. Alors c'est très très léger, hein, vraiment l'odeur est très très neutre, ça reste pas sur la peau, mais en fait je sais pas, moi à la limite une crème pour le visage, soit ça sent rien du tout, soit ça sent bon. Donc bon, ça m'a un petit peu déçu, mais bon, c'est vraiment pas grave. Et le deuxième truc, c'est que le flacon est opaque, donc on voit pas en fait ce qui reste dans le pot et enfin dans le tube, et c'est un peu perturbant. Mais sinon, franchement, c'est des soins qui coûtent un peu cher, donc que je ne rachèterai pas. Mais voilà, si jamais vous avez envie de tester, franchement, j'ai bien aimé, je recommande. J'ai terminé mon dentifrice chouchou qui est le Lavera. Donc c'est le Basis Sensitive à l'Echinacea et à la Propolis. Alors c'est très marrant parce que sur leurs anciens flacons il y avait marqué Eau Propolis alors que Propolis c'est un nom féminin. Là ils ont changé donc quand j'ai vu ça, ça m'a fait rire. Je me disais ah tiens ça y est ils ont capté. Enfin voilà, donc c'est un petit dentifrice qui mousse très très bien, qui a un goût très frais de mentholé on va dire, sans être voilà extra fort. J'en ai déjà parlé 10 000 fois ce dentifrice, donc je pense que vous le connaissez si vous me suivez sur ma chaîne. Mais c'est un dentifrice voilà, que je rachète régulièrement. Là j'en ai plus d'ailleurs, donc il va falloir que j'en rachète. Franchement il coûte pas très cher et la compo est très clean, il n'y a pas de fluor. Il n'y a pas de tensioactif agressif. Donc vraiment, très bon dentifrice. Moi, je vous le conseille à 200%. Ensuite, j'ai terminé une huile de jojoba de la marque Melvita. Alors en fait, donc elle coûte un petit peu cher. Elle est certifiée Cosme Bio et One Voice. En fait, je l'ai acheté parce que j'avais pas envie de passer une commande à Amazon, j'avais pas envie de faire 10 000 ans la queue à la boutique à Amazon qui est sur Paris. La dernière fois que j'ai été chez Amazon, j'ai fait la queue pendant 3 quarts d'heure. Donc voilà, quand j'ai besoin de petites choses qui sont disponibles dans mon Monoprix, genre les huiles essentielles, des trucs comme ça, enfin, ils ne sont pas toutes, hein, mais voilà, si je peux me produire ailleurs, me produire. Si je peux m'approvisionner ailleurs, je le fais. Et donc c'est une petite huile de 50 millilitres, c'est un flacon en verre avec une petite pompe qui est très très pratique. Donc moi franchement la pompe, le flacon je vais le garder, c'est sûr et certain. Donc huile de jojoba, très très bien. Je vous rappelle que l'huile de jojoba c'est vraiment tip top pour les peaux mixtes et grasses parce que non seulement elle a quand même un fini un petit peu sec on va dire, et surtout elle va un peu réguler, un peu comme l'huile de noisette, elle va réguler l'excès de sébum. Donc c'est une huile qui est très très bien appropriée aux peaux mixtes par exemple. Moi donc je l'ai prise parce que j'avais envie de tester en démaquillage. Moi jusqu'à présent j'utilisais notamment l'huile d'amande douce ou l'huile d'abricot pour me démaquiller, et j'entendais beaucoup de filles dire que l'huile de jojoba, du coup comme elle est un petit peu plus sèche, ça avait voilà, une texture plus agréable à masser sur la peau, c'était moins gras. Donc voilà, j'ai voulu tester. Personnellement, je ne vois pas de différence avec d'autres huiles. Donc voilà, pour moi c'est pareil, donc ça démaquille très bien, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très agréable à utiliser, mais je ne vois pas de différence avec les autres huiles. Donc en tout cas pour le démaquillage, je ne vais pas retourner sur l'huile de jojoba, je pense. Je la garderai du coup pour plus pour faire des soins visage ou vraiment m'en mettre des fois ça m'arrive d'en mettre un petit peu le soir, mais vraiment une toute petite goutte, hein, vraiment. Faut mettre une toute petite goutte, bien la chauffer sur les mains et en mettre bien l'étirer sur la peau en soin du soir. C'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Mais en tout cas celle-ci, j'étais agréablement surprise parce qu'elle a vraiment une légère odeur un peu de noisette grillée. Et je trouve que ça sent divinement bon, et je j'ai pas l'impression que celle d'Aromazone avait cette odeur-là, parce que j'ai déjà acheté de l'huile de jojoba de chez Aromazone. Dites-moi si vous l'avez, parce que pour moi elle avait une odeur très neutre, et celle-là elle sent un petit peu la noisette, donc c'était très agréable.
J'en ai un autre flacon, donc voilà. Après, je rachèterai pas forcément celle-là parce qu'elle coûte un peu cher, mais franchement, je pense que c'est de la très très bonne qualité. J'ai terminé mon hydrolat de bambou de chez Aromazone. Donc c'est un petit hydrolat qui est vraiment très très sympa. Franchement, moi je vous le recommande si vous voulez des hydrolats un petit peu polyvalents parce qu'elle est très très bien pour la peau. Elle, voilà, ils disent elle laisse la peau douce et soyeuse, donc voilà, ça a quand même un petit côté hydratant. Et elle matifie la peau. Donc vous voyez, elle peut correspondre vraiment à plein de types de peau. Elle est marquée peau rêche et cheveux fragiles, donc oui, elle est aussi bien pour les cheveux. Ça, faut le savoir si vous voulez, je sais pas, moi, faire des sprays pour vos cheveux avec des actifs dedans. Si vous voulez vous faire voilà, un soin capillaire quelconque. Voilà, le l'hydrolat de bambou, c'est vraiment très sympa. Et celle-ci, donc, elle est certifiée, enfin, elle est biologique. Elle est issue de l'agriculture biologique, donc super. Donc moi forcément je vais garder au frigo hein, parce que les hydrolats de chez Aromazone sont à conserver au frigo. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé. Je pense que je la rachèterai sans problème dans pas longtemps. Enfin je verrai parce qu'il y a d'autres hydrolats qui m'intéressent aussi, mais franchement c'est sûr je le rachèterai à un moment donné et l'odeur est très neutre. Ça voilà, si vous avez peur de certains hydrolats qui ont des odeurs un peu bizarres, celui-là franchement odeur très 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 neutre et douce, donc il n'y a pas de souci. J'ai terminé un flacon de 30 millilitres de protéines de soie donc qui vient de chez Aromazone. Je vous avais fait un article dessus, donc je vous mets en barre d'infos. C'est vraiment un actif qui est vraiment très très bien pour la peau et les cheveux. Il est vraiment très hydratant, donc franchement il est tip top. En fait il en reste un tout petit peu mais je ne l'ai pas fini parce qu'il est périmé, donc je me suis dit ça sert à rien de toute manière. Mais franchement voilà, très très bon. Très très bon actif si vous cherchez quelque chose de bien hydratant, de bien protecteur pour la peau et les cheveux. C'est vraiment super. Donc maintenant je passe aux huiles essentielles. Donc il y a par exemple cette petite huile essentielle de Ravinsara que j'ai eu en troc en fait. Donc je ne peux pas vous dire où est-ce que vous pouvez l'acheter. En tout cas c'est la marque Abiessence. Voilà, c'est une huile essentielle certifiée bio. Et en fait, c'est une huile essentielle qui est vraiment très bien pour voilà, quand on est un petit peu malade, même quand on veut en prendre en prévention, genre au début de l'hiver, pour pas tomber malade, franchement. Moi, j'avais fait ça à un moment donné, je mettais une ou deux gouttes sur un sucre ou une pastille neutre que je prenais, alors je crois que j'en prenais peut-être 2 fois par jour, je me rappelle plus trop bien. Et c'était vraiment efficace, seulement bon bah maintenant je le mets que en diffusion dans mon diffuseur d'huile essentielle parce que l'estomac est vraiment trop fragile donc j'arrive pas du tout à la prendre, enfin j'arrive plus à la prendre en interne donc voilà, mais si vous n'êtes pas trop sensible franchement je vous le conseille, c'est vraiment super. J'ai terminé une huile essentielle de tea tree, c'est vraiment une huile essentielle que j'ai toujours chez moi, c'est vraiment indispensable. Là c'est la marque Phytosun Arome, j'arrive plus à parler. Donc elle vient de chez Monoprix en fait. Voilà, je vous dis que voilà, si j'ai besoin d'une huile essentielle de tea tree, je vais pas passer une commande avec les frais de port chez Amazon, etc. Voilà, celles-ci, elles ont l'air enfin, d'être de bonne qualité. Après, j'en sais pas plus, hein, évidemment. Je suis pas une professionnelle pour vous dire si c'est si c'est une superbe marque. En tout cas, voilà, en cas d'urgence, c'est super pratique pour moi. Donc le titri, si ça vous intéresse de savoir ce que j'en fais plein de choses. J'en mets en diffusion dans mon diffuseur d'huile essentielle quand je suis malade ou un peu enrhumée. J'en mets comme ça pur, voilà, sur la gorge quand j'ai mal à la gorge. Celle-là, elle est vraiment très très douce, donc même moi qui suis super sensible, j'en mets sur une pastille neutre, genre 2-3 gouttes sur une pastille neutre, 2-3 fois par jour pour me soigner. Et ça me fait pas mal à l'estomac, donc franchement c'est pour vous dire, moi qui suis tellement sensible nickel. Et pareil sur les petits boutons, voilà, c'est très bien. Alors, je l'utilise pas tous les jours, moi, parce que je trouve que sur le visage, elle est quand même. Voilà, utiliser tous les jours, elle est un petit peu agressive, mais voilà, si vous avez un petit bouton, quelque chose, c'est nickel. Ensuite, j'ai terminé donc une huile essentielle de lavande aspic qui vient aussi de la marque Phytosun Arome. Donc là, bah, j'ai gardé la boîte pour vous montrer, hein, si vous la cherchez en grande surface, voilà à quoi ressemble la boîte. Voilà, une petite boîte verte. Et donc le flacon, donc voilà, lavande aspic, c'est une lavande qui va être très réputée
tout ce qui va être plaies, brûlures, petits bobos, voilà, ce genre de choses. Et donc pareil, c'est une huile essentielle que j'ai toujours chez moi parce que en fait vraiment tea tree et lavande c'est des huiles essentielles super douces que vous pouvez appliquer pure sur la peau, il n'y a pas de souci vraiment. Et pareil, donc ça sur les petits boutons, même appliqué 2 fois par jour, vraiment ça va pas vous irriter la peau ni rien, elle est vraiment très très bien. Euh, Sinon à quoi je m'en sers essentiellement en fait pour tout ce qui va être petits bobos, petits boutons à cicatriser, vraiment là-dessus, il n'y a pas de souci, elle est vraiment très très bien. Alors je précise quand même pour cette marque d'huile essentielle, si vous l'achetez, il faut savoir que les côtes-gouttes ne sont absolument pas comme ceux de chez Aromazone, ce qui fait que les gouttes sont plus grosses. Ça faut le savoir, donc si vous suivez une recette Aromazone, ne vous fiez pas à la quantité de gouttes que disent Aromazone, parce que moi je l'ai remarqué, hein, et du coup le problème c'est que du coup le flacon se vide beaucoup plus vite. Donc ça c'est un petit peu le point négatif de cette marque, c'est que du coup, ben voilà, quand on use plus d'huile essentielle, on ne sait pas forcément combien de gouttes mettre pour avoir une quantité optimale. Donc ben voilà, j'ai fini avec les produits cosmétiques, donc je crois que je vais scinder la vidéo en deux, comme ça va pas être trop indigeste pour vous. Donc je retrouve dans la seconde partie consacrée à la nourriture, parce que j'ai assez de produits pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, bah, à tout bientôt donc dans la prochaine vidéo.